En fait, j'ai fait beaucoup de choses un peu qui sortent du cadre dans ma vie. À commencer déjà par ce départ quand je n'ai que 11 ans de mon pays et séparée de ma maman. Et puis, dans mon entourage, la question s'est beaucoup posée pour que j'ai écrit d'autres livres avant L'Insolente de Kaboul. Et on m'a proposé, on m'a un peu poussé pour écrire un peu mon parcours. Et je trouve que ça fait un peu, à mon âge, j'aimais pas trop le côté ma vie, mon œuvre. Je trouve que ça faisait un peu prétentieux. Et nous, les femmes, on a vraiment besoin de se pousser beaucoup dans la légitimité pour dire que ce qu'on fait est bien. Ça, c'est un autre discours. Et donc, à un moment, j'ai décidé qu'il fallait écrire ce parcours. Pas vraiment pour moi, parce que je ressentais le besoin, mais parce que ça peut être un exemple d'engagement de femmes partout ailleurs. Et c'est pas vraiment une question d'être une Afghane et d'être engagée en France et en Afghanistan. Ça peut être n'importe quelle femme dans le monde. Donc j'ai écrit ce livre, et L'Insolente de Kaboul est venue au moment du choix du titre du livre. Et en discutant avec mon entourage, c'est vrai que en me remémorant qui j'étais et comment j'ai fait des choses dans ma vie, à chaque fois que j'ai proposé des choses et que j'ai fait des choses dans ma vie, que ce soit sur le plan politique, humanitaire ou d'engagement, la première phrase qui venait souvent dans la bouche des gens, mes interlocuteurs, surtout en Afghanistan, c'était « mais quelle insolente !» Et donc le titre « Insolente de Kaboul » de ma biographie. C'est très difficile d'être une femme engagée, militante, partout dans le monde, y compris en France aujourd'hui, parce qu'on aime bien mettre les gens dans les cases, surtout les femmes. Par exemple, quelque chose qui me rend très triste aujourd'hui, c'est de dire qu'on est féministe, c'est péjoratif en France, alors que ça n'a rien de plus ou de moins que de vouloir les mêmes droits que les hommes et de demander voilà, une égalité. Être militante et engagée, c'est très difficile en Afghanistan. L'Afghanistan est un pays quand même très traditionnel. Être jeune femme, très jeune, ayant vécu dans la diaspora en France et revenir en Afghanistan, travailler avec le commandant Massoud, travailler avec le président Karzai, travailler avec les hommes afghans quand même traditionnels dans leur tête, et avoir une grande bouche comme j'ai, la manière dont je vous parle, je parle exactement de la même manière dans un conseil des ministres, au sein d'un gouvernement. C'est vrai que c'est difficile pour les hommes de l'autre côté de comprendre. Et je vous cache pas que c'est peut-être un peu aussi le côté un peu drôle, c'est que souvent, mes interlocuteurs, ils savaient pas très bien. Parfois, ils me prenaient peut-être pour une folle aussi, mais une folle un peu saine quand même, parce que c'était censé. Mais en même temps, comment oser dire les choses aussi ouvertement dans des lieux aussi officiels, parce que j'osais le dire et que j'avais pas peur. Je pense que moi, je dirais plutôt, c'est le fait de pas avoir peur qui fait que de l'autre côté, les gens vous traitent d'insolente.